Aujourd'hui, beaucoup de personnes pleurent parce qu'il y a trop de difficultés, parce qu'ils sont trop attaqués, parce qu'ils font tout, mais l'échec est là. Mais très souvent, nous cherchons les mauvaises solutions. Au lieu de te demander qui est en train de te faire ça, est-ce que tu peux te poser la question, qu'est-ce qui fait que quand il fait, ça agit dans ma vie? Est-ce que tu comprends un peu? Normalement, si tu as une maison, ok, et que tu as mis une clôture à ta maison, et que la clôture est en béton, que le portail est bien solide, qu'on ne peut pas casser le portail, si quelqu'un veut t'attaquer, est-ce qu'il peut t'avoir? Est-ce qu'il peut te trouver? Est-ce que son attaque va aboutir? Mais si tu as ta maison et que quelqu'un arrive à entrer à l'intérieur pour t'attaquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton mur n'est pas saut. Ça veut dire que ton portail n'est pas saut. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il entre dans ma vie? Si tu arrives à trouver ça et que tu as la solution à ça, c'est fini. Tu n'as plus de problème. Tu n'as plus de problème. Mais qu'est-ce qui fait que la porte de nos vies sont toujours ouvertes et que les gens peuvent entrer et nous attaquer? C'est le péché. Il faut dire péché sort de ma vie. Il faut dire péché sort de ma vie. Parce que tant que le péché est là dans ta vie, bien-aimé mon frère, ma soeur, quelle que soit l'action de Dieu, la grâce de Dieu, il y a toujours une petite porte qui s'ouvre. Alors pourquoi véritablement tu puisses fermer la porte pour toujours, tu dois commencer à prendre la décision de laisser le péché. Tu dois prendre la décision de chasser le péché de ta vie. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu pour que nous ayons la victoire sur le péché et sur la mort. Parce que si tu as la victoire sur le péché et sur la mort, c'est fini. Amen. C'est fini. Une fois que le péché, tu as la victoire là-dessus, que la mort, tu as la victoire là-dessus, c'est quoi qui va te faire peur? La maladie, il y a toujours une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est que Dieu sait pourquoi cette maladie est dans ta vie. Ça sera une source de grâce et de bénédiction. On a vu des gens qui sont malades, terriblement malades, mais ils arrivent à vivre et à faire vivre les autres. Ils sont source de grâce pour eux-mêmes et pour les autres. Mais quand le péché est là dans ta vie, tu vas voir cette maladie comme étant la conséquence de ton péché. Et donc tu n'auras plus la paix du cœur. Or, si le péché n'est plus là, tu vas comprendre que tout ce que Dieu permet est bon. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette histoire? J'étais ici en 2014 et je vous ai déjà raconté cette histoire. Et j'ai oublié que ça fait longtemps. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus là. C'est ça, non? Vous connaissez l'histoire de ce monsieur-là? Il est parti. Ça dit qu'il était le roi. Et il avait un ami d'enfance, mais qui était aussi son esclave. Et donc le roi, son ami d'enfance, il est chrétien. Donc chaque fois qu'il vient, le roi dit, mais tu allais à l'église même? On dit pas. Il dit, on est arrivé, le père dit, tout ce que Dieu permet est bon. Chaque jour, tout ce que Dieu permet est bon. Il dit, votre père, lui, il a une seule parole. Il dit, c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Moi, je suis parti, c'est tout ce que j'ai retenu. Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, un jour, le roi, et puis, son esclave, qui est son ami d'enfance, parce qu'ils ont grandi ensemble, ils s'en vont à la chasse. Et puis là-bas, ils sont attaqués par un animal féroce, un animal sauvage. Chemin faisant, le roi, il a été blessé. Et son ami d'enfance, ils arrivent à la maison, soigne. Et son ami d'enfance lui dit, mon roi, tout ce que Dieu permet est bon. Il dit, ah bon? J'ai failli être tué. J'ai été blessé, j'ai un doigt qui n'est pas là. Et c'est ce que tu trouves à me dire. Comme tout ce que Dieu permet est bon, et que mon doigt est parti, c'est bon, alors tu vas te retrouver en prison. Il était dans la prison là-bas. Le doigt du roi est guéri.
Et il se lève, cette fois-ci, il part à la chasse encore. Et arrivé là-bas, il ne connaît plus les limites de son territoire. Celui qui connaît, c'est celui qui est en prison. Ok? Donc il traverse les limites de son territoire et on l'attrape. Mon ami, aujourd'hui, tu seras le mouton de sacrifice. Ils s'en vont faire leur sacrifice, on l'envoie à la montagne. Quand ils arrivent, ils disent au sacrificateur, c'est le chef de l'autre village. Il dit Dieu soit loué. Donc aujourd'hui on a eu bonbon là aussi. Et puis on le met, on l'apprête et tout. Il vient. Et puis il inspecte et puis il regarde. Il dit mais je vous ai dit qu'il doit être parfait. Il ne doit rien avoir d'imparfait sur lui. Il a un doigt qui manque. Oh. Retourne chez toi. Tu as eu la chance. Amen. Dès qu'il est arrivé à la maison, il a dit allez me le libérer vite. On libère son ami d'enfance, son esclave. Il arrive, il dit oui mon roi. Il dit hey, tu as raison. Quand tu as dit tout ce que Dieu est bon, tu as raison. Si mon doigt n'était pas coupé, mais c'était fini pour moi aujourd'hui, ils allaient me sacrifier. Il dit mais mon roi, je t'ai dit tout ce que Dieu permet est bon. Si j'étais avec toi, on allait être deux. Toi, si on ne t'avait pas pris, qui on allait prendre? Et tu es là, tu es en train de pleurer. Parce que tu trouves que tout est trop compliqué dans ta vie. Mais si tu comprends que c'est Dieu qui permet, alors tu vas comprendre que si tu marches avec Dieu, ce que tu vis maintenant, c'est pour ta gloire. Parce que sans le vendredi saint, sans le chemin de croix, sans la crucifixion, il n'y aurait pas eu de résurrection. S'il n'y avait pas de résurrection, on ne serait pas là, on n'allait pas être. Amen. Si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il y a eu la douleur du vendredi saint. Jésus qui a supporté cela pour nous. Maintenant, toi, comment tu vas voir les choses pour que désormais tout ce qui arrive dans ta vie, tu vois ça comme étant le chemin de Dieu? Il faut que tu commences à faire attention à ce qu'on appelle le péché. Aujourd'hui, dans notre monde, on fait tout ce qu'on veut, comme on veut. Ce qui est sûr, c'est la bourse. C'est ça, non? Les Ivoiriens ont une expression, on dit vaut mieux faire envie que de faire. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut en une journée à peine, en proclamant encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile de sac. La chose arriva jusqu'au roi. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile de sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait, si Dieu ne se ravisera pas et ne se répandira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Dieu a vu une ville qu'on appelle Ninive. On dit les gens étaient mauvais, ils étaient méchants. Toutes sortes de péchés là-bas dans leur ville de Ninive. Leur cœur n'était pas bon du tout.
Alors, Dieu a pris sur lui. Il dit, Jonas, je t'envoie à Ninive. Va leur dire que s'ils ne changent pas de comportement et qu'ils restent dans ce qu'ils sont, je vais détruire leur vie. Jonas dit, Dieu même, moi je ne comprends pas. Les gens mauvais comme ça, tu veux les sauver. Il faut détruire en même temps, on va partir. Dieu dit, mon cœur n'est pas comme pour vous les hommes. Jonas, j'ai dit, va. Jonas dit, moi, je ne vais pas là-bas. Donc, la route de Ninive est tout droit ici. Jonas a pris à gauche là-bas. Mais quand il paraît, quand tu as décidé de te sauver, il ne faut pas avoir peur. Il y aura toujours une solution. Il faut dire qu'il y aura une solution. Ninive allait, Jonas allait monter, il était dans un bateau, il voulait fuir. En fait, des bateaux là, il est tombé dans l'eau. Il dit, si je meurs dans l'eau même, c'est bon. Dieu dit, Jonas, tu ne mourras point, tu iras à Ninive. Il est rentré dans le ventre de la baleine, un gros poisson. Il est rentré là-bas, il y a checké, il y a poisson, il y a qui dedans. Mange, Ninive, 3 jours après, tu seras à Ninive, Jonas, tu seras à Ninive. Il a mangé Garwa là-bas. C'était là. C'est moi qui suis en train de dire. 3 jours après, Jonas est replacé sur la rive. Jonas s'est fâché. Dit Dieu même, vraiment, je ne comprends pas. D'accord. Tu penses que les gens de Ninive vont changer? Je vais partir. On dit Ninive était tellement grand qu'il fallait combien? 3 jours pour traverser Ninive. Mais Jonas était tellement fatigué de funérailles, de pénitence. Et puis il a dit, Dieu, je te demande pardon. Il a commencé à pleurer sur son sort. Et au fur et à mesure, les gens ont commencé à changer. Avant même que ça n'arrive sur le roi, les gens de Ninive avaient commencé à changer leur comportement. Mais quand le roi apprend, le roi dit, ça, c'est trop dangereux. Allez dire à tout mon peuple, que tu sois un animal, ou bien que tu sois un homme, peut-être que Dieu va laisser son cœur être touché. En même temps, ils ont commencé à changer de comportement. Mais, quand ils ont commencé à changer de comportement, Dieu a regardé Ninive et dit, oh, mes enfants sont trop morts. Donc, ils peuvent changer comme ça. Parce que vous avez changé. Je vais tomber sur toi. J'annule ça maintenant et je te parle ma bénédiction. Parce que le cœur de Dieu est toujours touché quand il voit un de ses enfants qui change son comportement et qui revient vers lui. Dans l'évangile de Saint-Luc, au chapitre 15, il y a une belle histoire que j'aime très bien là-bas. Il s'agit d'un jeune homme. Ça dit cette histoire, je l'aime parce qu'elle ressemble exactement à notre monde d'aujourd'hui. On dit un jeune homme qui se levait, il allait voir son papa, il dit, Père, je te connais. Et je connais notre tradition, notre coutume. Quand tu vas mourir, c'est ton grand-fils qui va prendre tout l'héritage ici. D'ailleurs, même Passion, on le voit, il vit ici, là, on sait. Donc moi où je suis, je ne veux pas par là. Donne-moi mon héritage, je vais partir. Tu as déjà entendu cette histoire? Bon, on va faire comment? C'est son héritage. Si je ne l'avais pas accouché, est-ce qu'il allait venir réclamer l'héritage? Bon, petit, tiens ton héritage. Va. Il prend l'héritage, il s'en va. Le peuple qu'il a trouvé, il est rentré là-bas. Il dit, tout le monde. Mais quand tu as cet argent, tu fais quoi avec? Tu es dans l'héritage. Cet argent, tu fais quoi avec? Mais en même temps, il y a même comme ces enfants-là qui obligent les parents à leur donner l'argent. S'ils ne donnent pas, tu vas voler l'argent de tes parents. Tu fais quoi avec? Ça fait pitié. Faut dire ça fait pitié. Ça fait pitié. Il a gaspillé l'argent là comme ça. Après, il est pauvre, il souffre, il ne sait pas quoi faire. Il dit, bon, je vais travailler. Quand tu avais l'argent, tu n'as pas su que tu devais investir. C'est maintenant que tu dois travailler. Il n'y a pas de problème. Mais quel travail il va trouver? On dit qu'il y a une famille. Il y a la famille. Bon, il ne s'est pas trouvé un monsieur. Il dit, je cherche du travail. Il dit, chez moi ici, j'ai trop d'esclaves, j'ai trop d'employés. Le seul travail que tu peux avoir, c'est de t'occuper des pauvres. De la dignité. En fait, celui-ci, on ne peut pas comprendre. Mais pour un juif, un vrai juif, aller s'occuper des pauvres, ça veut dire que tout est fini pour lui.
C'est bon. On va faire comment? D'accord? Je vais faire. On dit manger des porcs. Lui-même, il voulait manger. Mais est-ce qu'il peut manger? S'il mange, son patron va le mettre en prison. Donc, il ne pouvait même pas manger ce que les porcs mangent, ce que les animaux mangent. Lui, il cherche, mais il ne peut pas manger. Un jour, quand il a fini de nourrir les porcs, il s'est assis. Quand il a mis la main sous la joue et qu'il a levé les yeux au ciel, il s'est souvenu dans la maison de mon papa. Tous les esclaves mangent. Ils sont à l'aise. Et moi, de sang royal, je suis ici avec les porcs et je n'arrive même pas à avoir mangé. Je vais me retourner. Je vais aller voir mon papa. Et puis je vais lui dire, oh Père, prends pitié de moi. Je sais que j'ai péché, mais prends pitié de moi. Oublie tout ce que j'ai fait. Je ne veux même pas que tu me prennes comme un de tes enfants. Toi, prends un de tes esclaves. Lorsqu'il a pris la décision, le cœur de Dieu a été touché. Et Dieu lui a dit, petit, va vite, parce que tu ne comprends pas. Depuis que tu es parti, ton papa, il ne mange plus. Chaque jour, il a arrêté là, sur le toit de la maison. Et il attend qu'un jour tu te décides à revenir. C'est comme ça que toi aussi, quand tu pêches, Dieu n'a pas le cœur en paix. Il a arrêté. Et chaque jour, il attend que tu reviennes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux revenir? Est-ce que tu peux dire, Père, j'ai péché, mais prends pitié de moi? Alors, l'enfant revient. Et il trouve son père. Dès que son père le voit, il court, il sort. Après, il voulait se mettre à genoux. Son papa l'a soulevé. Il dit, tu es revenu. Il dit, oui, papa. Mais je ne suis pas revenu pour faire par là. Tout ce que je veux, prends-moi. Il dit, laisse affaire de prends-moi. Et il appelle maintenant ses ouvriers. Il dit, venez, prenez-le. Allez-y, faites-le. Il va se laver. Il va prendre de nouveaux habits. Donnez-lui de l'anneau, de nouvelles chaussures. Je veux qu'il soit retenu, restauré à sa dignité d'enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera retenu, qui sera restauré, qui sera remis à sa dignité d'enfant de Dieu aujourd'hui? Tout à l'heure, quand je rentrais, j'ai entendu le berger dire, quand Dieu choisit un berger, il lui donne la grâce et l'inspiration. Vous ne savez pas ce que votre berger, le Père Curé, aujourd'hui, est en train de vous offrir maintenant par cette évangélisation qui vous parle de la conversion. Si on avait dit qu'aujourd'hui, on allait venir pour que tous les malades guérissent, on n'allait pas venir dans Christ au roi, c'est sûr. Mais la conversion est la plus grande des guérisons. Parce que lorsque le Seigneur dit, je te pardonne tes péchés, ton âme est guérie, ton corps est guéri, ton environnement spirituel est guéri et restauré. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas ouvrir ton cœur pour que cette inspiration du berger de la maison puisse se transformer en grâce et en bénédiction pour toi? Est-ce que tu vas ouvrir ton cœur? Tu ne m'as pas encore répondu. Tu vas ouvrir ton cœur. Amen me dit, ainsi soit-il. Tu as dit que c'est qui a dit la paix, ça se passe comme ça. Tu as dit Amen. Tu peux t'acclamer à nous. Alors, chaque fois que tu prends la décision de changer, Dieu laisse son cœur touché. Le psaume 51, dans certaines Bibles, c'est le psaume 50, nous dit, Seigneur, tu ne rejettes pas le cœur brisé et brisé. Ah, il y a beaucoup de personnes qui prient les psaumes ici. Ou bien c'est le psaume 50 seulement que vous connaissez. Quand ton cœur vient et que son cœur est rempli de remords, de contrition, de regrets véritables, quand ton cœur est brisé, quand ton cœur est broyé parce que tu reconnais que ce que tu fais n'est pas bon, alors Dieu ton Père laisse son cœur de miséricorde être touché. Et il te prend. Et lui, il te lave avec l'hysope pour que tu sois pur, pour que tu sois aussi blanc que la neige. Le prophète Isaïe dit, parce que il dit, ton péché, même si c'est comme l'écarlate, c'est noir comment, moi, je vais rendre ça aussi blanc que la neige. À Ézéchiel de nous dit, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ce qu'il veut, c'est que le pécheur se convertisse et qu'il est vif. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se convertisse et qu'il est vif.
qui va se convertir aujourd'hui pour vivre. La curé, on est au ciel. Tous tes enfants veulent se convertir. On peut acclamer le Seigneur. Alors, je te donne ce dernier petit secret et puis on va prendre un moment de prière. Tu vois, quand tu viens à Dieu pour lui dire, Père, pardonne-moi, viens dans la foi. Il ne faut pas regarder le prêtre qui est là quand tu vas à la confession. Ne le vois pas, l'abbé Yvon. Vois Jésus-Christ et ouvre véritablement ton cœur. Et pourtant, lorsque tu as donné tout au Seigneur, ça ressemble à quelqu'un qui est blessé et qui donne sa blessure au bon médecin, de soigner au bon chirurgien. Il prend le temps de nettoyer proprement la plaie. Un très bon médecin, il va te recommander à un bon dermatologue qui va te donner de bons produits, tu vas mettre là-dessus et il n'y aura plus de cicatrices. Voilà ce que la confession fait dans notre vie. C'est bon? Maintenant, le secret que je voulais te donner. Lorsque ton doigt est blessé, est-ce qu'il y a eu? Ton doigt te fait mal. C'est au même doigt que tu as mal, mais c'est ta tête qui prend le coup. Tu ne peux pas dormir. Tes yeux prennent le coup. Tu ne peux pas dormir, tu as combattu. Ton corps prend le coup. Mais lorsque ton doigt est guéri, tout ton corps est... Aujourd'hui, quand tu vas prendre la décision de conversion et que le Seigneur va agir dans ta vie, automatiquement, les autres compartiments de ta vie seront touchés. Lorsque l'enfant est venu et qu'il a dit, Père, pardonne-moi, et que son papa l'a pris, toutes ses souffrances avant sont restées derrière et il est remonté à sa dignité d'enfant de Dieu. Quand tu vas te convertir, ton échec va commencer à disparaître. Parce qu'il n'y aura plus de porte ouverte. Quand tu vas te convertir, la colère qui fait que ton foyer est en train de se détruire maintenant va commencer à disparaître. Quand tu vas te convertir, l'envie, le désir de toujours avoir beaucoup, qui fait que tu voles tout le temps, va commencer à disparaître. Ça peut aller. Il y a quelqu'un qui est prêt à passer par la chirurgie aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, je suis devenu un médecin. J'ai beaucoup de... À côté, qui vont m'aider à faire la chirurgie. Qui est prêt pour la chirurgie spirituelle? Amen. Le Seigneur va te guérir. Maintenant, après cette évangélisation, à partir de demain, on va avoir les confessions générales. Ceux qui peuvent se confesser, n'hésitez pas du tout. Et vous allez voir, si Pâques cette année va les... Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, les bergers, on va faire un peu. Merci, maman. Père et joie. Alors, avant de continuer, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle. Alors, notre Père curé, en décidant, a pris aussi une situation aussi qui va changer un peu la donne des choses. Aujourd'hui, spécialement, peut-être on ne s'est pas apprêté pour venir, mais le curé dit, pour ceux qui peuvent demander la messe, c'est au prix de 1000 francs. Donc pour cela, il y a les frères et les sœurs, il y a une qui est ici et l'autre derrière là-bas. Tu veux demander la messe. Tu demandes la messe pour ta conversion. Pour que Dieu te donne la force de pouvoir te convertir. Donc la messe est la demande de messe est à 1000 francs. Tu peux te lever discrètement. Il faut partir, c'est ça. 7 minutes. It's
Avec un chant prophétique comme ça, tu étais déjà en train de vivre. On dit, il m'a restauré et il m'a donné la victoire. Parce que tu as décidé de changer, de changer d'action. Quand tu vas te lever, tu vas te lever, tu vas te lever.